1. Si vos selles sont dures, sèches ou douloureuses à évacuer, il ne s'agit pas d'une simple constipation. C'est un signe d'avertissement clair que votre corps se dessèche de l'intérieur. Et la plupart des gens aggravent ce problème sans le savoir. Chaque jour, vous vous asseyez, vous forcez, vous poussez et rien ne bouge. Et quand cela finit par arriver, ça fait mal. Vous avez une sensation d'inachèvement, ce qui vous laisse physiquement et mentalement épuisé. C'est une bataille intime qui vous vole votre paix et votre énergie. Et voici la croyance la plus dangereuse de toutes. Beaucoup de gens, surtout après 50 ou 60 ans, commencent à penser que c'est simplement une partie normale du vieillissement. Laissez-moi être clair une fois pour toutes. Ce n'est pas normal. C'est un signal. Un signal que votre corps vous envoie. Il vous supplie de lui apporter un type d'aide très spécifique. Alors, nous essayons de le réparer. La plupart des gens blâment un simple manque de fibres et se gavent de son, ou ils blâment le ralentissement de leur métabolisme et leur âge. Et quand cela échoue, ils se tournent vers la seule réponse qu'ils connaissent, un laxatif plus puissant. Mais voici la vérité physiologique, celle que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer. En termes simples, vous essayez de résoudre le mauvais problème. Les selles dures ne sont pas causées par un manque de force. Elles sont causées par un manque d'eau, là où c'est le plus important. Le travail quotidien principal de votre côlon est d'absorber l'eau des déchets qui le traversent. Mais lorsqu'il devient trop efficace, lorsqu'il absorbe trop et trop vite, les selles se transforment en une brique sèche, dure et dense. Elles sont littéralement coincées. Vous ne faites pas face à un blocage au sens traditionnel du terme. Vous faites face à une sécheresse interne. Et c'est là que presque tout le monde commet l'erreur la plus grande et la plus frustrante. 2. Mais avant de vous révéler quelle est cette erreur, permettez-moi de partager avec vous un fait rapide et important dès maintenant. Une grande majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si vous trouvez ces informations utiles, si elles changent votre façon de voir votre santé intestinale, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer cette vidéo. Nous avons un grand objectif passionnant ici, faire croître cette communauté de manière significative d'ici la fin de ce mois, et c'est votre soutien qui rend cela possible. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela représente beaucoup pour cette communauté. Merci. Revenons maintenant à cette erreur critique. Ils entendent parler de déshydratation, alors ils boivent de plus en plus d'eau, des litres entiers, et pourtant, rien ne change. Les selles restent dures comme de la pierre. Pourquoi? Parce que l'eau pure, à elle seule, est un échec pour cette tâche spécifique. Elle traverse votre estomac et est absorbée dans votre intestin grêle beaucoup trop rapidement, pénétrant dans votre circulation sanguine bien avant d'atteindre le côlon, où les déchets secs et compactés l'attendent. Sans la bonne structure interne pour la retenir, pour l'escorter jusqu'à sa destination, l'eau n'arrive jamais sous une forme utilisable. C'est comme verser de l'eau sur une pierre polie. Elle glisse simplement sur la surface, laissant le cœur complètement sec. Mais ne vous inquiétez pas, dans un instant, je vais vous montrer comment corriger cela. Comment ramollir les selles naturellement, sans stimulants ni laxatifs agressifs. Tout d'abord, vous devez comprendre un mécanisme simple et essentiel. Considérez des selles saines et molles comme une éponge parfaite gorgée d'eau. Elles sont souples, mobiles et glissent facilement. Des selles dures sont exactement cette même éponge, mais complètement desséchées au soleil, cassantes, rétrécies et coincées. Maintenant, quelle est la solution logique? Ce n'est pas de pousser l'éponge sèche plus fort, cela ne fera que la déchirer. L'objectif est de la réhydrater de l'intérieur, de la laisser s'imprégner lentement d'humidité jusqu'à ce qu'elle retrouve sa forme douce et flexible. 3. Tout ce processus n'est pas une question de force. Il s'agit de lier correctement l'eau. Mais il y a un aspect plus profond ici qui est souvent négligé, l'équilibre minéral. L'eau ne se déplace pas dans votre corps par magie. Elle suit les électrolytes comme le sodium et le potassium. Si vous manquez de ces minéraux clés, même l'eau que vous buvez a plus de mal à être correctement distribuée et retenue dans votre tractus intestinal. C'est pourquoi, parfois, boire de l'eau avec une pincée de sel de haute qualité ou manger un aliment riche en potassium comme une banane
peut soutenir l'hydratation plus efficacement que l'eau seule. Il s'agit de créer une attraction osmotique qui attire et retient le liquide au bon endroit. Si vous avez plus de 50 ans, écoutez attentivement. Ce prochain principe est le plus important que vous entendrez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de stimulants intestinaux. Vous avez besoin de liants d'eau. Ce sont des substances spécifiques, douces et naturelles, qui agissent elles-mêmes comme des éponges microscopiques. En traversant votre tube digestif, elles piègent et retiennent l'eau, créant un environnement doux, volumineux et gélatineux. Ce gel entoure ensuite et hydrate les selles sèches de l'intérieur vers l'extérieur. Elle travaille avec le rythme naturel de votre corps, et non contre lui, en ramenant doucement l'humidité dans le système, là où elle est le plus nécessaire. Mais voici l'erreur courante qui ruine tout l'effet. La plupart des gens choisissent le mauvais type de liant ou l'utilisent de manière incorrecte, transformant une solution en une énième source de frustration. Alors, soyons pratiques dès maintenant. Quels sont ces liants d'eau? 1. La référence absolue, le tégument de psyllium. C'est votre outil numéro 1 le plus efficace. Une cuillère à café de poudre de tégument de psyllium mélangée dans un grand verre d'eau, prise le soir, créera un gel doux qui hydratera le contenu de votre côlon tout au long de la nuit. Règle cruciale. Faites-le toujours suivre d'un verre d'eau supplémentaire. 4. 2. Le doux géant, les graines de lin moulues. Une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues, trempées dans une tasse d'eau tiède pendant 15 minutes, forme un gel mucilagineux. Il est riche en oméga 3 et lubrifie en douceur le tractus intestinal. Consommez-le environ 1 heure avant votre promenade du soir. 3. L'agent apaisant, les graines de chia. Similaire au lin, mais encore plus riche en fibres solubles. Faites tremper une cuillère à soupe de graines de chia dans un verre d'eau ou de jus sans sucre pendant au moins 30 minutes, jusqu'à ce qu'elles forment un gel semblable à un pudding. Buvez-le le soir. La clé avec tous ces liants est de commencer par une petite dose, comme une demi-cuillère à café, et de les prendre systématiquement avec beaucoup de liquide supplémentaire. Maintenant, le timing est primordial. Votre système digestif fonctionne selon un cycle quotidien précis, régi par les rythmes circadiens. Votre côlon est le plus actif le matin, une période connue sous le nom de réflexe gastrocolique. C'est pourquoi prendre votre gel liant l'eau le soir est un choix stratégique. Cela lui permet d'agir tout au long de la nuit, afin qu'au moment où cette vague matinale naturelle arrive, la matière soit parfaitement préparée, molle et prête pour une élimination facile. Le prendre le matin signifie souvent que vous hydratez des selles qui ne seront évacuées que le lendemain, manquant ainsi la fenêtre optimale. Et en parlant de la nuit, nous devons aborder le saboteur, cette boisson très courante que les gens consomment le soir et qui durcit activement les selles, et l'alcool. Oui, même un seul verre de vin ou de bière agit comme un diurétique. Il signale à vos reins d'accélérer l'élimination des liquides de tout votre système. Ce faisant, il peut indirectement retirer l'eau du contenu du côlon. Vous pouvez vous réveiller et boire un grand verre d'eau, mais intérieurement, vous commencez la journée déjà déshydraté, à l'endroit même où vous avez le plus besoin d'humidité. Éviter l'alcool, en particulier dans les 3 à 4 heures précédant le coucher, peut transformer la consistance des selles en quelques jours. 5. La bonne nouvelle est simple. Supprimer cette seule interférence permet à vos liants de fonctionner et au processus d'hydratation de votre propre corps de fonctionner à nouveau correctement. Maintenant que l'hydratation est traitée en interne, soutenons le mouvement en externe. Votre côlon n'est pas paresseux. Un côlon déshydraté et comprimé est un côlon lent. Un mouvement doux et rythmique, comme une marche régulière de 20 minutes le soir, après avoir pris votre liant, est la combinaison parfaite. Cela ne force pas les choses. Cela agit comme un massage doux, stimulant la circulation sanguine et favorisant le péristaltisme naturel. C'est le signal final qui s'associe au ramollissement interne. Donc, si vous voulez des selles molles, faciles et naturelles sans lutter, votre plan d'action pour ce soir est clair. Étape 1. Le soir. Mélangez une cuillère à café de tégument de psyllium ou de graines de chia trempées dans un grand verre d'eau. Buvez-le, suivi d'un autre verre d'eau pure. Étape 2. Faites une douce promenade de 20 minutes. Étape 3.
Évitez l'alcool et les repas copieux tard le soir. Étape 4. Le matin. Au réveil, buvez un verre d'eau tiède pour activer le réflexe gastrocolique. Ce n'est pas une théorie, c'est un protocole pratique. Essayez cette séquence exacte pendant 3 nuits. Votre corps réagira. Si ce guide pratique a du sens pour vous, si vous êtes prêt à enfin résoudre ce problème avec un plan clair, alors s'il vous plaît, soutenez cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Cela aide plus de personnes de plus de 50 ans à trouver ces informations vitales. Maintenant, je veux vous entendre et rendre cela officiel. Quel liant allez-vous essayer en premier? Le psyllium, les graines de lin ou le chia? Écrivez P, L ou C dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement inspire les autres, car lorsque vos selles sont enfin molles, la lutte prend fin. Et c'est à ce moment-là que votre intestin peut véritablement commencer à se guérir lui-même. Commencez dès ce soir. Si ce guide a changé votre façon de comprendre les signaux internes de votre corps, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir les vérités sur la santé qui ont été cachées pendant trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Notre prochaine découverte vitale sur la santé sera partagée très bientôt.